Alors, bienvenue à notre cours S'élever avec ses enfants, selon les enseignements du Rav Jacobson. Aujourd'hui, on va continuer l'autorité parentale, donc on est toujours dans le premier chapitre. Et en fait, on avait terminé, on était page 34. Donc, page 34 si vous avez le livre. Et on va dédier ce cours pour la Refoua Shelema Bekarov Bezrat Hashem de Yitzhak Ben Esther Sarah, Amen. qui n'a pas été opérée aujourd'hui, mais Bezrat Hashem au meilleur moment. Comme quoi, c'est incroyable comme vraiment Akadosh Baruch Hu, il fait les choses qu'on croit qu'on a une date et on se dit c'est une très bonne date. Donc, je t'aime parce qu'aujourd'hui c'est Zayin Hadar, c'est le jour de Yahrzeit, mais c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu, mais c'est le jour de sa naissance, c'est son anniversaire également. C'est un jour très très puissant. C'est aussi l'anniversaire de mon fils Eli Yehuda, que je salue au passage. Ouais, les Zayin Hadar. Voilà. Et de Rana Abramoff, qui, je ne sais pas si vous la connaissez, Chantal Abramoff, mais c'est aussi son anniversaire, Bezrat Hashem. Ouais, et de la Rebetzin Lipskar. Donc, joyeux anniversaire à la Rebetzin Lipskar. C'est un jour de grand leadership, Zayin Hadar. C'est aussi le jour mondial pour la Chevra Kadisha. Euh, et, donc, la Chevra Kadisha, c'est ceux qui s'occupent des funérailles, de laver les corps, de tout ça, de la tarette, etc. Donc, voilà. Bref, on a fait un tour sur le calendrier. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parlait de ça? Parce que il devait se faire opérer aujourd'hui. On continue bien évidemment toutes nos prières que Akadosh Baruch Hu, il a trouvé un meilleur jour pour lui pour qu'il se fasse opérer. Et merci à Kadosh Baruch Hu que notre amie Esther a pu découvrir qu'il avait de la fièvre ce jour-là et qu'il ne s'est pas fait opérer aujourd'hui. Il y a une autre petite fille de la communauté, enfin petite jeune fille de la communauté qui se fait opérer aujourd'hui. Donc on va prier pour elle. Rafa Ella Michal Bat Alexis Esther, que Kadosh Baruch Hu lui accorde une réfoua chez les mains Bekarov, des bonnes nouvelles Bezrat Hashem, on pense très très fort à elle. Et pour le mari de notre amie Doris, qui s'appelle Eliaou Chaim Anavi Ben Tita Esther, que Kadosh Baruch Hu lui accorde à lui également une réfoua chez les mains Bekarov et qu'il puisse rentrer à la maison avec ses enfants et être en parfaite santé, si Dieu veut, jusqu'à 120 ans. Amen. Alors, euh, Shira Maalot, Rabat Zeraoni, Mineorai, Yomarna Israël, Rabat Zeraoni, Mineorai, Kol, non, Gam Lo Yachlu Li, Al Gabi Choreshu, Hareshu Choreshi Me'erichu Lemaritam, Adonai Tzadik, Kitzet Sabot Reshaim, Yevoshu Veisogu, Achor Kol Shone Etzion, Iyu Karatir, Gagot, Shekadmat Shalaf, Yavesh. Shelo, Melo, Chapo, Kotsar, Beritzno, Mehamer, Velo, Amrou, Ovrim, Birkatanai, Alechem, Berachno, Etrem, Beshamennai. Alors, quand tu as des lunettes sales, c'est tu vois pas sans, mais tu vois pas avec. C'est le problème. Comment ça va, Maline? Grâce à Dieu, très bien. Merci beaucoup. Tu veux manger, boire quelque chose? Il y a du thé à la menthe qui est prêt. On va faire des brachot aussi. Alors, il ne s'est pas fait opérer aujourd'hui, finalement. En revanche, il y a une autre petite jeune fille qui se fait opérer. Alors, on va faire les brachot maintenant. Venez. Maintenant, à vérité, on vous a devancé, mais on refait les bras. On refait les brachot. Allez. Donc, il y a... Non, 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 au contraire, regardez. Donc là, je voulais vous servir du popcorn café pour Adana. On ne va pas le faire tout de suite. Hop, tenez. Si vous avez chez vous de quoi faire des petites brachotes, et vous pouvez répondre Amen, parce qu'on est en live. Faire les brachotes pour la refoua chez les Bekarov euh, de Yitzhak Ben Esther. Merci beaucoup. De Yitzhak Ben Esther Sarah, de Eliaou Chaim Anavi Ben Tita Esther et de Raphaëla Michal Bat Alexis Esther. Les trois sont des Esther, les mamans. C'est incroyable. Et on est au mois de Hadar. Voilà, ça c'est pour Haetz. Je vous invite à... Grâce à Tchèque, une fois, je suis allée dans un cimetière, il y avait un compartiment que de. Ils ont fait exprès, ils ont dit toutes les stères dans les meilleurs. Ah ouais. Voilà. C'est fou. Moi, c'est la pratique. Mais en fait, apparemment, c'est un prénom qui est tellement Kadosh. kadosh que la royauté, ben,
Non, C'est c'est moi, ça faux. sera comme ça. Ouais, Ouais, Quand je dis je qu'à quand tu l'entends comme ça, ça va. Tu m'en rattrapes-tu? Oh, bon, Alors, la royauté là-bas, ok, ça va. C'est vrai. Bah, au Hachem. Après, pour le shiakol, ben, vous avez soit ça, soit ça. Voilà. Et mésonotes, je pense que ceux-là, fais-moi voir le paquet. Je pense qu'ils sont à la Ils fin. sont nuls, c'est pas un chocolat. Après, Ah oui, mais oui, c'est vrai. Ougliotte, ouais. Ceux-là aussi, ils sont à mésonotes. Sinon, il y a les petits pains, les petites brioches qui sont mésonotes. Alors, si celles qui veulent prendre mésonotes, moi, je ne peux pas prendre mésonotes, vous pouvez commencer soit par un petit gâteau comme ça, soit par une brioche. Qu'est-ce que vous préférez? Un petit morceau. c'est bon. Un petit brioche. Petit brioche. Allez, un petit. Tu veux une brioche entière? Non, c'est juste pour faire Non, c'est juste pour la bras. Ok. Un petit brioche. Alors, les réfouachs chez les mains, Yitzhak Ben Esther Sarah, Raphaëla Michal Bat Alexis Esther, Ve Eliaou Chaim Anavi Ben Tita Esther. On va le dire une fois et on va faire les brachot pour chacun, en ayant l'intention que ce soit pour. Alors, on commence par le mésonote, pardon. Moi, toi, tu as déjà Moi, fait j'ai déjà mésonote, fait, je mais pense. Lynn. Je l'ai fait. Amen. Ensuite, on fait Haetz et on fait chacune notre tour et chacune répond Amen à la bracha. Comme ça rajoute des mérites. Bien. C'est OK? Je t'aiderai pour la bracha si tu veux. Voilà. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, boré peri Haetz. Amen. Après, t'as donné Amen. Boré. Amen. 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 Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré peri haetz. Amen. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, boré peri haadama. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, boré peri haadama. Amen. 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 Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré peri haadama. Amen. Et si jamais vous voulez prendre du shiakol, vous pouvez prendre soit ça, soit ces gâteaux-là qui sont shiakol. Je savais pas que le popcorn c'était la dame. Ouais, c'est du maïs. Je crois que c'était chacal. Pas comme le shit. Mm. Alors, on commence. Et by the way, je devrais le dire à l'avance, mais si jamais vous écoutez en replay, on ne peut pas dire la bracha, on ne peut pas dire Amen sur une bracha qui a été faite en replay. Ouais, donc il faut seulement si c'est en live. Bon, je le marquerai parce que je ne l'ai pas marqué. Bon, mes lunettes sont sales, mais quand même. Non, non, c'est pas grave. Je n'ai pas de petits trucs, ça va partir après. Vous en faites pas, c'est pas grave. C'est juste parce que elles sont larges et j'ai des grosses joues. Donc en gros, ça monte et ça salit. C'est pas grave. C'est comme ça toute la journée. Alors, on avait dit, c'est très intéressant, hein. Celles qui vont écouter le replay vont se dire, dis donc, elle éclate là. Ok, donc on avait dit que on allait lire pendant la semaine ou Shabbat le petit chapitre qui correspond. Ne vous en faites pas si vous ne l'avez pas lu parce que vous ne l'aviez pas forcément le livre. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il est très riche d'enseignements. Donc, on va voir, on va survoler et on va prendre quelques petites, des clusters, des noisettes, comme on dit, des petites perles. D'accord? La petite phrase à la fin, parce que moi aussi j'étais découragée. Oui, Franchement, c'est vrai, c'est beaucoup c'est beaucoup d'informations. d'informations. C'est vrai. C'est vrai. Alors, on a dit qu'on allait aujourd'hui parler. La semaine passée, on voyait combien c'était important la discipline. Et on parlait, on expliquait à travers les séphirotes aussi à quoi sert la discipline. On avait dit finalement, la gvura, c'est ce qui permet de diriger le chesed. Je regarde juste, excuse-moi, je regarde juste pour voir la liste. Ok, l'autre est ici. Donc on a dit la gvura, c'est ce qui permet de diriger le chesed. On avait dit le chesed, c'est la bienveillance, la bonté, d'accord? C'est très bien de donner, de donner, de donner, mais si c'est pas dirigé dans une direction, ça n'arrive nulle part. Et on avait expliqué aussi que la tiferet, c'était l'équilibre entre le don et la discipline, ok? Parce que si tu restreins trop ton don, bah, au final, il ne se passe plus rien, d'accord? Et du coup, et on a vu que Netzar, c'est d'être constant. Donc ça, on avait parlé un tout petit peu de ça. On avait vu combien la discipline, c'est quelque chose qui est rassurant pour l'enfant. Ça donne un sens de sécurité à l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant est petit. Et aussi petit qu'il soit, il a conscience à partir de, je crois, le moment de la séparation, de la prise de conscience de la séparation
physique avec sa mère qui est aux alentours de 9 mois, l'enfant prend conscience que le monde étranger est dangereux pour lui. Il a peur. Ce qui le rassure, c'est de voir sa maman, mais à partir de 9 mois, il fait la différence entre le visage de sa maman, le visage d'un étranger, d'accord? À partir de ce moment-là, il prend conscience que le monde étranger peut être dangereux et donc, eh bien, le fait d'avoir des barrières, des limites, des règles, une structure, c'est comme on disait, les murs d'une maison, d'accord, la discipline, ça va permettre en fait à ce que l'enfant se sente protégé. Et on disait quelque chose qui est super important, l'enfant, naturellement, va venir tester aux alentours de 1 an, 2 ans et ensuite à l'adolescence. D'accord? Ça revient, un peu grand. Il va venir tester la solidité des murs, comme les trois petits cochons et le loup. Vous vous souvenez? Alors, je vais souffler, dit le loup, et si tu as fait une maison en paille, eh ben, elle s'envole. Si tu as fait une maison en bois, eh ben, elle tombe quand même. Et si tu as fait une maison en briques, elle est bonne. Donc en fait, il faut établir des murs de briques, c'est-à-dire qui soient constants, bien solides. Et nos murs représentent donc notre discipline, notre cadre, notre règle. À l'intérieur de ces règles, eh bien, on a une certaine flexibilité. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre non plus des règles complètement folles. Mais on va voir aujourd'hui que ce qui est encore plus intéressant, c'est que lorsque les parents euh, mettre en place une discipline à la maison, ça encourage l'enfant à développer ce qu'on appelle l'autodiscipline. Et ça, c'est super intéressant. Alors, c'est quoi l'autodiscipline selon vous? Qu'est-ce qu'on a pu voir dans ce livre qui nous apprend sur l'autodiscipline? Mais des devoirs. Ouais. Oui, Non, mais moi, c'est mon premier cours. Discipline, c'est un peu l'enfant qui est son self, Réguler de lui-même. self, Il se met des limites lui-même. voilà, lui-même en fait. Mhm. Il pense avant d'agir, je recule par rapport à ses actions. Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, en fait, de lui-même, l'autodiscipline, ça va être dans un premier temps, en effet, je sais que j'ai des murs qui sont stables autour de moi. Donc, je peux agir à l'intérieur de cette structure. Donc déjà, savoir, oui, que ça sert à rien que, par exemple, un enfant va savoir que il va pas sortir la nuit dans le jardin ou dans la rue. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on lui a expliqué, ben, la nuit, il peut y avoir des étrangers, ça peut être dangereux, etc. Donc tu sors pas tout seul sans papa et maman, et encore moins la nuit. D'accord? Ça peut être des règles, par exemple, il sait de lui-même, il va s'autodiscipliner de lui-même. Si une des règles, ça va être que on ne prend pas le bien d'un autre enfant sans lui demander son autorisation, alors de lui-même, l'enfant qui a intégré ces règles, et ben de lui-même, il va s'autodiscipliner, c'est-à-dire, je sais que je ne peux pas toucher cet objet sans l'autorisation de mon frère. D'accord? Il va le faire par crainte pour nous parce qu'il a peur qu'on nous Au départ, oui, mais en fait, il va développer cette autodiscipline. Ça va être un réflexe de se poser la question, est-ce que je suis à l'intérieur de de cette structure? Euh, on disait la discipline à long terme, donc elle développe l'autodiscipline et l'engagement. L'autodiscipline, ça va être aussi le fait d'arriver à avoir une constance dans ce qu'on décide. Parce que quand on détermine des règles, en général, on a un objectif éducatif derrière. OK? On va voir que quand on veut établir des règles, ben, on se pose la question, qu'est-ce- vers quoi va m'amener ces règles? Il y a toujours quelque chose qui se cache derrière. En général, c'est ton système de valeurs. Alors, par exemple, pour toi, c'est très important. Donnez-moi des valeurs qui sont importantes à vos yeux, par exemple. Respect des parents, Le respect des parents, OK. L'honnêteté. L'honnêteté, OK. la gentillesse envers autrui. La gentillesse envers autrui, d'accord. ne pas crier. Ne pas crier, OK. Les enfants, quand ils crient dessus, ça me... OK, ne pas crier. Est-ce que ne pas crier, c'est aussi une forme de respect? La valeur au-dessus, c'est pourquoi on ne crie pas? Qu'est-ce que ça fait quand on crie? Ben, je sais pas, ça met une ambiance à la maison de sauvage, quoi. D'accord, OK. Donc, ça va aussi avec l'idée du respect, n'est-ce pas? Le respect de l'autre, en fait.
Sauvage, c'est celui qui ne respecte pas l'autre en général. Ensuite, qu'est-ce que ça s'appelle? Donc, Et c'est les honnêteté. valeurs aussi. Dieu, en fait, dans la maison, Mhm. ça fait partie aussi de ce Bien sûr. Donc, alors, ça va être quoi une valeur de Dieu? bah, de savoir qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous et que c'est D'accord, pas que le respect de la maison, mais aussi au-dessus de nous. d'accord, Parfois, enfin, moi, ça m'arrive de dire à mes enfants, moi, je vous implique quelque chose, mais je suis pas toute seule. Il y a aussi des règles. d'accord. Donc, ok. Par exemple, la cache-route, ça va être une règle qui fait partie de la Torah, qui... D'accord, ok. Très bien. Alors, ben justement, prenons la cache-route, par exemple. Donc, on voit que quand on établit des règles, en général, elles sont sous-tendues par un système de valeurs qui peut être personnel, familial, culturel, parce que qu'on le veuille ou non, on habite en Occident, il y a des valeurs qui sont liées à l'Occident, d'accord? Et aussi, bien évidemment, spirituelles, d'accord? Et qui vont être des limites à ne pas dépasser. Notamment, par exemple, tu peux dire, à la maison, on ne fait pas rentrer de viande pas cachère, d'accord? Donc, ou alors on mange cachère, on attend 6 heures entre le lait et la viande, etc., etc. Toutes ces lois qu'on va établir sont en effet des règles, d'accord? Et ces règles, elles sont sous-tendues par ces valeurs-là. Alors, c'est important de comprendre que lorsque on a d'abord réfléchi à son système de valeurs avant de déterminer des règles, et qu'elles vont passer nécessairement à l'enfant, alors l'enfant, naturellement, ensuite, de lui-même, il va, il va prendre l'habitude d'avoir ses règles. Et la Torah, elle nous enseigne qu'on est des êtres d'habitude. Dans les brachot du matin, on demande à Kadosh Baruch Hu, dans Birkat HaShachar, dans les bénédictions du matin, de nous aider à nous habituer à ta Torah. On lui dit, habitue-nous à ta Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est une chose à la fois. On s'habitue aux choses et ça devient notre système de valeurs aussi. Ça devient normal pour nous. Moi, en tant que life coach, par exemple, quand je travaille avec une cliente, quand je travaillais, parce qu'aujourd'hui, je ne prends pas tellement de gens, mais c'est sur 3 mois, un life coaching. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas changer des habitudes en une semaine. Ça n'existe pas. Tu peux te dire, allez, c'est bon. Non, tu peux prendre des décisions en une semaine. Mais pour que ça devienne une habitude pour toi, ça prend 3 mois. OK? Donc, c'est ça. Il faut se dire que les enfants qui sont habitués pendant 3 mois à ce qu'on a établi des règles et que ces règles, eh bien, elles vont s'appliquer de manière constante, consistante à lui, eh bien, au fur et à mesure, lui-même va les considérer comme faisant partie de ses propres valeurs à lui, de sa propre vie à lui. Et donc, ça va lui permettre de développer quelque chose qui est essentiel dans la vie. C'est l'autodiscipline. Et en fait, le Rav Jacobson, il explique que l'autodiscipline, c'est ce qui permet, c'est un facteur, c'est page 34, 90. L'autodiscipline, c'est un facteur d'exploitation des potentiels. OK? Alors, c'est quoi ce potentiel? On vient tous au monde avec un potentiel, mais on peut le révéler ou on ne peut ne pas le révéler. Et c'est hyper important d'en prendre conscience. La semaine passée, on parlait aussi des tuteurs. Vous vous souvenez, on disait, il y a des gens qui vont être un peu notre life coach, qui vont nous redresser dans la bonne direction. OK? Ça va être nos enfants, ça va être notre mari, ça va être nos parents. Les gens les plus proches sont en fait les gens qui vont aller nous faire travailler sur vraiment ce qu'Hachem il veut qu'on travaille. OK? Et parfois, on nous dit, en tant que parents, ce qu'on voit qui nous dérange chez notre enfant, c'est en fait quelque chose qu'on doit travailler chez soi. Par exemple, je vois que ça m'énerve qu'ils crient. Parfois, c'est quelque chose que je dois faire. Je vois que ça m'énerve que mes enfants regardent le point négatif chez leurs frères et sœurs, mais c'est quelque chose que moi, je dois apprendre aussi à travailler. Je dois voir en lui et en mon mari plus de points positifs, plus relever le positif que le négatif, ou être moins dans le jugement aussi. Ou ça. En fait, ce qui nous dérange, c'est souvent le reflet de de nos propres trucs qu'on doit travailler. Et quand on les travaille, elles disparaissent chez l'autre. C'est ça qui est incroyable. C'est magnifique. C'est ma Ouais. question, en fait. Et Est-ce que c'est l'enfant qui doit travailler? Mais s'il est assez grand pour s'en non, c'est pour en toi. avoir conscience, en fait. Même si toi, tu le travailles, ça va modifier chez lui. Est-ce que Jusqu'à lui ce qu'il aussi ait doit 20 ans. travailler ou pas? C'est le fait que toi, tu le travailles, ça va disparaître normalement de ton enfant. Le Même s'il est principe de même s'il est l'éducation, grand, ça.
Ouais, après, bon, s'il a 30 ans, Non, 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 mais mais jusqu'à ses 20 ans, il est lié à sa famille. Il est vraiment très lié au travail des Neshamot de ses parents. Et même après, c'est-à-dire que même après, si par exemple, il y a un désaccord avec un enfant adulte, le parent doit se poser la question, qu'est-ce que je dois travailler pourquoi est-ce que ça s'améliore? Ouais, pour que ça s'améliore. Mais s'il change à travers notre comportement, le changement de notre comportement, est-ce que la mauvaise habitude, elle a déjà été intégrée chez lui? Est-ce que c'est Mais parce réparable? que oui, c'est réparable, mais comme toi, tu vas changer ta manière de faire, et ben lui aussi, ça va impacter au fur et à mesure sa manière de faire. Comme si mes deux D'un grandes, elles point de vue font à cause spirituel, de moi. Elles répètent un peu ce c'est que je pas, fais. c'est pas à cause de toi. C'est parce que on a Ok. tous notre truc et que c'est des habitudes qu'ils ont pris aussi. Si elles ont pris des mauvaises habitudes liées à moi, mes bébés ne vont pas le savoir parce que moi, entre-temps, j'aurais changé. Exactement. Mais mes grandes, Elles vont, elles... ça va disparaître chez elles Ah, aussi ça parce va que toi, tu vas disparaître. travailler aussi sur toi. Ok. Et j'en parlais justement, vous connaissez Dvorah Léa Andrusier, c'est la fille de la Rebbetzin Lipskar. Elle a du béni 7 enfants. Et elle a des enfants, enfin, elle a un grand écart entre les enfants. Et une fois, elle m'a raconté quand elle était jeune fille et qu'elle a eu ses premiers enfants, les plus grands, bah, elle criait beaucoup. Et en fait, après, elle a beaucoup travaillé sur la gestion de ses émotions à elle. Et elle disait, les enfants plus jeunes ne m'ont jamais entendu crier. Et la rare fois où je me suis mise en colère, les grands n'étaient pas du tout étonnés, mais les petits, on le regardait comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, c'est pas toi. Alors que les grands ont dit, non, c'était toi il y a longtemps, quoi, tu vois. Donc, en fait, bien sûr, vas-y, vas-y. Quand on se travaille, ça a un impact sur la personne la plus proche, les enfants, le mari. D'ailleurs, c'est pour ça que quand il y a un problème dans le Shalom Bayit, par exemple, on va jamais demander à l'autre de travailler. C'est toujours on se travaille soi et ça a une répercussion sur l'autre. Parce que notre travail sur nous va impacter l'autre. Ok, donc ça, c'est super important. Et donc, on dit, l'être humain, donc le gosse qui vient dans notre vie, le bébé qui arrive dans notre maison, ok, c'est un potentiel immense. Cet enfant, il peut devenir Moshe Rabbeinu ou il peut devenir un inconnu, un anonyme dont personne ne se souviendra jamais. C'est fou, d'accord? Ça fait 3300 ans qu'on célèbre le Yahrzeit de Moshe Rabbeinu, et il y en a tellement qu'on ne sait même pas qui sont dans leur vie, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est à nous, parents, de prendre cette petite graine que Hachem nous a donnée à travers l'amour entre une maman et un papa, et de faire ce qu'on explique aux enfants, de jardiner. Mais non pas pour que le bébé grandisse dans les choux, comme on peut raconter des bêtises aux enfants, mais de jardiner, c'est-à-dire d'arroser. D'arroser pour que la graine pousse en une belle plante. Et c'est pour ça qu'on compare l'être humain à un arbre des champs dans la Torah, parce qu'en réalité, ben, l'arbre, il a le même potentiel de grandir. Ça dépend du terreau où tu l'as mis, ça dépend de comment tu l'as arrosé, ça dépend de l'ensoleillement que tu as mis sur lui. Et du coup, c'est vraiment intéressant de se dire, ben, un des éléments clés pour qu'un potentiel soit activé, et ça c'est une grande bataille d'ailleurs du Rav Ben Chetrit, dans beaucoup, beaucoup de ses livres, il parle de l'activation du potentiel, de passer du potentiel au réel, d'accord? Eh bien, c'est l'autodiscipline. Quand on apprend à un enfant depuis son jeune âge à être discipliné, c'est-à-dire à avoir des routines, en fait, des routines, et bien en fait, on l'aide pour la vie. Parce qu'un gosse qui sait que quand il se lève le matin, il fait son modani, il va se laver, il fait Netilat Yadayim, il va se brosser les dents, il prépare son cartable, il est prêt, il est truc, il est machin. Ben, après, quand il sera plus grand, il aura beaucoup plus de facilité qu'un autre à, à faire toutes ces choses-là. Mais si par exemple, on essaye de faire ça et ça va marcher avec certains de nos enfants, Mhm. il y en a un qui n'arrive pas. Ouais. Parce qu'il n'arrive pas à les Parce routines, qu'il n'a parce pas les qu'il mêmes, est étourdi, parce que... parce qu'il n'a pas les mêmes manières de processer les choses. Bon, bah, comment on fait pour l'aider? Parce Alors, que d'abord, tu as des des fois, systèmes. tu vas le répéter, répéter, Ouais, et franchement, ça marche pas. c'est Et vrai. tu dis, mais pourquoi ça marche avec les autres? Pourquoi eux, ils s'en rappellent? Chaque Bah, enfant est différent. des... La Torah nous enseigne, tu dois éduquer tes enfants en fonction de leur chemin, la manière dont ils marchent, entre guillemets.
exemple, Et par mon exemple, enfant ADHD, voilà. En fait, il sait tout ce que tu lui as appris, il en a conscience, mais en fait, ça monte au cerveau directement, il n'a pas de temps de recul. Donc, il n'a même pas le temps de penser à tout ce que tu lui as enseigné dans la veille, ou même si tu en as parlé la veille, la situation, elle arrive, et en fait, juste, il va foncer dans la situation et et prendre la justement, première idée qui va te un enfant venir. avec ADHD, encore plus, il a besoin de structure. Voilà, exactement. Donc, par exemple, il y a des behavioral therapists. Si tu es intéressé par ça, je te donnerai le numéro de téléphone d'une femme qui s'appelle Ifat Bilitzer, qui est super, je l'ai utilisée pour mes enfants. Elle t'aide à structurer ta manière. Tu crois que tu as de la discipline à la maison, et en fait, non, pas du tout. En fait, il faut établir des plans avec des charts, avec des points Il faut te qui gagnent reprendre. des points. Et, Ah, et ils gagnent des points et ça leur donne droit à des privilèges. Il n'y a ok. pas une demi-heure de PlayStation, ça n'existe pas si tu n'as pas eu tes points de la journée. Et en fait, et l'enfant avec ADHD a encore plus besoin de ça parce que il a encore plus besoin d'avoir des routines et de savoir comment ça va, Johanna? Ça va et toi? Il a encore plus besoin d'être structuré parce que dans sa tête, ça va dans tous les sens. C'est en arborescence. Donc, tiens, donc du coup, il a encore plus besoin de cette structure. Et cette structure, tu peux lui donner. Si vous voulez, on en parlera. On en parlera. Je vous montrerai, si vous voulez, il y a quelques années, lorsque j'avais utilisé IFAD Billitzer, j'avais établi tout un ensemble de règles. Et c'est vraiment très important. Et en communiquant aussi avec l'école. Par exemple, en disant, voilà, il y a un chart qui est fait avec les profs. Moi, tous les ans, pour un de mes garçons, j'ai ce chart et je demande aux profs de checker. C'est un Google Doc maintenant, parce que c'est plus Ok. facile, ça existe entre-temps. Et ils marquent comment s'est comporté l'enfant à l'école. Et ça permet, en fait, le soir, de dire, OK, donc maintenant, ce soir, ouais, tu as le droit à avoir ta demi-heure de PlayStation et de jouer à FIFA ou je sais pas quoi bon, pour les garçons teenagers ou autre chose. Tu peux inviter tes copains ce Shabbat, tu peux manger une glace, tu Une peux récompense. avoir... Exactement. C'est en fait un système de motivation. Mais le but, c'est quoi? C'est qu'à travers ce système de motivation, ils apprennent à s'autodiscipliner. Parce que l'autodiscipline, c'est vraiment ce qui permet de activer ton potentiel. C'est Sinon, tu t'arrêtes en permanence et tu repars à zéro. Est-ce qu'il y a un âge de maturité spécifique? Genre, est-ce que j'arrive, Ça dépend un enfant de si 7 ans et un c'est enfant pas de 13 ans, un garçon de 13 ans, est-ce que c'est... Alors, on va voir là justement. Alors, regarde, elle va nous parler de ça. Ils vont nous parler de ça dans ce livre. Euh, on va le lire ensemble. D'abord, elle propose un règlement de la famille qui lui correspond. C'est pas forcément celui-là que vous avez besoin de faire, mais venez, on le lit. C'est page 42. Alors, qui veut... Nicra, tu veux lire? Oui, en fait. Règlement de la famille. On ne touche pas à la nourriture avant d'avoir fait Netilat Yadayim le matin. On remet à sa place ce qui a été déplacé. Pour ne pas gâcher la nourriture, on ne se referme pas avant d'avoir terminé son assiette. Lorsqu'on a fini de manger, on débarrasse son assiette et on fait la bracha. Il est interdit de toucher aux affaires des autres sans avoir demandé la permission. On ne réveille pas ceux qui dorment. Si un enfant veut un jeu avec lequel on est déjà en train de jouer, on peut continuer de jouer encore 15 minutes et après on doit le laisser jouer à son tour. On ne frappe pas et on ne se moque pas et on ne se met pas à plusieurs contre un. On doit au contraire se soucier les uns des autres et être gentils pour faire venir Hachem dans notre maison. J'ai l'impression que vous avez écrit pour moi. C'est pour toutes les mamans avec des enfants Mais en, mais en c'est bas dommage âge. parce que c'est des règles qui sont pour les petits et ils ne peuvent pas lire. Oui, non, mais c'est pas que pour les petits, mais à partir de 5 ans, ils lisent. Et au final, On va le mettre en anglais. C'est triste, ils ne lisent pas Ouais, français. mais tu vas le faire en Ouais, je anglais. vais le faire avec des images. Donc, Mais oui. Si tu écris ça, je pense que si tu l'envoies à ChatGPT, je pense qu'il te fait les images à côté. Je fais toujours ça quand je voyage. C'est vrai, je témoigne. Moi, je rentre chez toi quand t'es pas là. Et je vois les charts. Ouais, je fais. Ok, alors, donc on voit en fait, ça c'est des règlements qui correspondent, on voit à un système de valeurs. Ok, le respect de l'autre, le respect de la propriété, le respect
aussi de celui qui vient après, on remet à sa place ce qui a été déplacé, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de notions de respect et et de respect du corps aussi de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne frappe pas, on ne se moque pas. Donc, c'est vraiment très important de réfléchir qu'est-ce que je veux transmettre à travers ces lois. Alors maintenant, différence entre rigidité et autodiscipline. On nous dit l'autodiscipline se concentre sur les objectifs, tandis que la rigidité se concentre sur les moyens. Ça veut dire quoi? Encore une fois, l'autodiscipline, elle est là pour atteindre un objectif. C'est vraiment juste un moyen, d'accord? Alors que la rigidité, elle se concentre que sur les moyens, donc c'est-à-dire sur tes murs. Ah non, c'est comme ça et c'est pas autrement, d'accord? Donc le but, c'est pas d'être rigide. Il va nous apprendre qu'il faut maintenir des décisions, d'accord? Donc là, on est page 44 et on va vite parce qu'on a étudié vous pourrez le relire chez vous si vous voulez, mais en gros, on a préparé ce cours. Donc on revoit ensemble les choses importantes, d'accord? Mais la forme et les outils de la discipline, c'est d'abord le maintien des décisions. Ça, c'est hyper, mais hyper important et peut-être un des trucs les plus difficiles. OK? Parents, nous dit-il, souciez-vous qu'il y ait le minimum de non à la maison. Mais sur les règles et sur les noms, vous tiendrez avec une main de fer. On ne doit pas infléchir la décision. Donc, super important, on ne doit pas dire non à tout. C'est pas ça le but de l'éducation. Ça, ce serait la rigidité et assez frustrant pour un enfant, d'accord? On essaye de définir des règles et c'est non à l'enfreint de ces règles. Quand on dit, par exemple, on doit faire attention à ce qu'on dit. Par exemple, si on veut punir notre enfant, avoir une conséquence parce qu'il a fait une bêtise, d'accord? Tu n'as pas respecté ses règles, tu t'es moqué de ta sœur et tu l'as poussée, tu l'as frappée ou je ne sais pas trop quoi, d'accord? Donc, par conséquent, et là, il faut réfléchir à ce qu'on dit, parce que ce qu'on dit derrière ne pourra pas être infléchi. Ce qui veut dire que ne dis pas, par exemple, par conséquent, tu n'auras pas ton anniversaire cette année. Parce que ah bon? Bah ouais, donc tu ne lui célébreras pas son anniversaire cette année. C'est dur. Donc par conséquent, choisis un truc où tu sais que ça va être faisable. Par exemple, par conséquent, eh ben, tu partiras pas en vacances avec nous. Là, à Pessard. Ben non, c'est pas faisable. D'accord? Donc il faut choisir quelque chose que tu puisses appliquer à la lettre. Par conséquent, ce soir, tu n'auras pas le dessert. Par exemple. On pourrait punir de ça, C'est-à-dire, d'un dessert. pourquoi pas? C'est toi qui décides, tu choisis ce que tu veux. Tu prends quelque chose que tu sais que... Mais t'es pas obligé de faire ça non plus. Non, C'est non, pas non. un petit Moi, peu de dessert. j'ai une petite tous les enfants adorent les desserts. Non, mais moi, je sais pas Mais, Nous, mais pendant tu la vois, semaine, on n'a pas de dessert déjà, donc c'est que Shabbat. Donc tu vas pas les punir Shabbat. Ouais, moi je ne mange pas les fruits après le repas. Ça fait Non, un... mais les enfants, Non, non, la petite. non, on fait avant ou entre en snack, mais pas après le repas. Oh, Bah, je après, savais pas. mais peu importe, tu choisis ce que tu veux. Je t'ai dit le dessert, mais ça peut être. On n'essaie pas de choisir quelque chose qui concerne Shabbat, parce que Shabbat, on ne veut pas avoir des conséquences négatives. On veut toujours que l'enfant, il se, ouais, il associe, merci, il associe Shabbat avec quelque chose de très agréable. Donc, on fait jamais de trucs de punition ou de conséquences qui ont un rapport avec Shabbat. D'accord? En revanche, par exemple, je ne sais pas si je devais, j'ai mon copain qui devait venir jouer au foot ou je sais pas trop quoi. Ah bah, tu ne pourras pas recevoir ton copain ce soir après l'école. Il ne pourra pas venir jouer au foot. Mais maman, mais t'avais dit, mais je lui avais dit que. Ben non, je suis désolée. Par rapport au choix que tu as fait de ne pas respecter nos règles familiales, donc qui sont 5, 6, 7, peu importe, d'accord? Eh bien, la conséquence est que, d'accord? Ou la conséquence est que tu n'auras pas ce privilège que j'allais t'accorder de jouer à la PlayStation, par exemple, d'accord? Peu importe ce que vous choisissez, mais il faut que ce soit quelque chose sur lequel il n'y a pas, même s'il y a une négociation de Tunisien, j'ai envie de dire, qui fait, allez, dis-moi, maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ouais, eh ben non. Et après, eh ben c'est pas grave, tu sais. Alors il va t'expliquer que ça ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que. Tu sais pourquoi ça ne va pas s'arrêter? Si tu as fléchi une fois, exactement. Donc il sait que ça va marche, que ça marche. Mais si tu arrêtes pendant 3 mois de fléchir, ça s'arrêtera. Il ne fera plus jamais ça. Le problème, c'est que les conséquences, si elles sont pas, voilà, un anniversaire, un voyage, je m'en fous, quoi.
Et des fois, ils me répondent, moi, par Ouais. exemple, enfin, Ouais, elle me dit, il a pas une de temps, idée un je suis peu punie de difficile. ça. Moi, il me Ok, dit, et ben c'est pas grave, il me dit, très bien. it's okay. Et ben c'est très bien, c'est pas grave. Tu lui dis quand même, très bien. Ok, C'est ok. ok, ben c'est pas grave. Et quand il fait ça, c'est mignon. Tu me dis, Mais c'est, eh ben c'est toi c'est toi c'est toi qui n'est pas forte sur le truc. Ou alors tu dois choisir quelque chose qui, tu sais, qui marche. je vais le faire. Mais La il y a rien c'est- d'impact. Il y Ça a a rien marché. qui a eu d'impact. C'est ce qu'il veut te faire croire. Comme moi, je me souviens quand on était petits, on se prenait des fessées. Ouais. Mais oui. Regarde, moi, je me souviens quand on était petits, ma mère nous donnait des fessées. D'accord? C'était une autre époque. Non, moi, je- Et mon frère, il disait toujours, même pas mal d'abord. Mais le but de ma mère, c'était pas de lui faire mal. C'était de lui mettre une correction, mais c'était pas de lui faire mal. Bien évidemment, même pas mal d'abord. Mais c'est le même. Dis-toi, c'est la même chose. Alors là, pas de problème, je m'en fiche d'être puni de ça. D'accord? C'est genre, t'as même pas réussi. Mais en réalité, t'as réussi quand même parce que t'as pas fléchi. Alors, il dit, euh, si par exemple, en revanche, il y a une question qui est posée. Oui, mais si jamais euh, je dis non sur quelque chose. Par exemple, maman, je vais aller chez ma copine pour, je sais pas, pour jouer au piano, d'accord, avec elle. Et que tu lui dis, ah non, bah, tu n'iras pas chez ta copine. Mais tu m'avais dit que je pouvais aller parce que, parce qu'il y avait la prof de piano qui vient ce jour-là et que j'ai un truc spécifique qu'on doit faire à deux. Alors là, tu te rends compte que tu as dit non mais qu'en réalité, dans l'histoire, tu t'avais déjà dit oui. Alors, elle dit, se rétracter après les tempêtes de l'enfant, une fois que l'on est déjà engagé dans la voie du non, c'est l'erreur. En revanche, si jamais euh, tu te rends compte que toi, tu t'es trompé, je t'ai dit, ah oui, c'est vrai, il y avait la prof de piano qui vient pour vous faire réviser le récital de demain, donc oui, excuse-moi, je me suis trompée. Tu peux y aller, en effet. Là, oui, mais c'est pas parce que elle a poussé le bouton ou qu'elle a essayé de te faire flancher. C'est juste parce que toi-même, tu avais zappé qu'il y avait ce truc de, je sais pas, de piano et qu'elle avait un récital demain et qu'il fallait qu'elle révise avec sa copine et que c'était prévu déjà comme ça. D'accord? Donc là, tu peux te mettre. Elle dit, car il est plus préjudiciable pour un enfant d'expérimenter des changements d'avis réguliers suite à des insistances plutôt que d'être l'objet très ponctuellement d'une quelconque injustice. Parce que pour l'enfant, être exposé régulièrement à l'inconsistance et à l'instabilité de la décision des parents, c'est précisément une forme d'injustice. une question. Et quand, par exemple, des petits, ils vont se battre, ils arrivent, moi, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Et là, il y en a un qui me dit, mais il m'a tapé, mais non, c'était lui en premier, tu me crois jamais. Et c'est l'autre. Mais souvent, je vois pas ce qui s'est passé. Comment on réagit? Je punis qui? L'autre, il pleure, mais il me dit que c'est lui qui l'a tapé. Mais et l'autre, il me dit, non, c'est pas vrai, mais je sais qu'il ment. Mais en même temps, peut-être que cette fois-ci, il a vraiment pas menti. Je sais pas, c'est pas évident. Non. Je pense que d'abord, Hachem lycée de toute façon. Moi, tout le temps, je me désassocie un peu. Moi aussi. Débrouillez-vous. Je veux pas savoir, je veux pas le savoir. Non, on ne doit pas se disputer. Ouais. Fais quelque chose. de toute manière, on n'est pas obligé de prendre un côté. S'il y a un problème, tu viens voir, mais vous ne tapez pas. Exactement. Moi, je dis ça. Ou alors les deux, si elles se sont vraiment tapées les deux, alors les deux, ben, à ce moment-là, je suis désolée, mais les deux, vous devez prendre un time-out. Et puisqu'ils sont petits, tu peux les mettre en time-out. On dit que c'est environ 1 minute par âge. Donc, elle a 6 ans, ben, c'est 6 minutes en time-out, toutes les deux. Comme ça, vous réfléchissez qu'on ne se fera pas. S'il y a un problème, si elle t'a embêté, tu viens me voir, tu viens voir maman et tu me dis, maman, elle m'a embêtée. Et tu vois, j'ai fait attention. Ma première impulsion, ça aurait été de la frapper, mais j'ai pas voulu la frapper. Donc, et là, tu gagnes un point pour toi, c'est super. Et ça, c'est très important parce que même après, quand ils grandissent, s'ils ont un problème avec un professeur, au lieu de. Ben, en fait, il vaut mieux qu'ils sortent de la classe ou qu'ils attendent la fin du cours et qu'ils aillent voir après et dire voilà, j'ai eu un problème, plutôt que de tout de suite, en fait. Répondre aux preuves. Ça, en fait, ça, même quand ils grandissent, c'est. Ouais. Donc, il nous dit aussi quelque chose de très important. Il nous dit, c'est super important de bien réfléchir avant de dire non et donc aussi de bien réfléchir avant de dire oui. Donc, elle dit, il faut toujours faire une pause avant de répondre. Lorsque l'enfant nous dit, maman, est-ce que je peux... On ne dit pas tout de suite oui ou tout de suite non. Attends, je vais réfléchir. Même si tu sais que ça va être oui,
Tu vas réfléchir, pourquoi? Parce que tu montres qu'en fait, tu es la détentrice de la décision. Et que c'est pas nécessairement oui ou c'est pas nécessairement non. Mais, et surtout, ça te donne l'idée de la pause aussi de réfléchir. Attends, excuse-moi, est-ce que si je vais répondre non, dans quoi je m'embarque? Parce que je peux plus lâcher mon non. Il vaut mieux être injuste une fois et dire non, même si c'était pas juste, d'accord? Mais c'est trop injuste. Oui, mais maman a dit non. Ça y est, c'est non. D'accord? Plutôt que de dire ah oui, non, c'est vrai, c'est pas juste. Bon, allez, oh, c'est pas grave. D'accord? Non, parce que là, en fait, tu rentres dans l'inconsistance. Et quand tu rentres dans l'inconsistance, eh bien, tu t'amènes des problèmes de négociation, de je vais te pousser, de je vais tenter, de je vais essayer, etc. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Alors là, elle dit, montrer que le oui est réfléchi, on est page 47. Maman, je peux aller chez ma copine pour faire des devoirs? Laisse-moi réfléchir. Oui, je suis d'accord. Ah, chouette. Elle a dit oui, se dit l'enfant. D'accord? Réfléchir avant de dire non, limiter les noms, mais ne pas revenir sur sa décision. Et dormir chez elle, maman? Non, ça, ma chérie, ça n'est pas possible. Mais c'est pas juste. Je regrette, mais non, c'est non. D'accord? Donc en gros, le non, c'est définitif. En cas d'erreur, donc là, elle nous dit, en cas d'erreur, tu te souviens pas que je dois préparer mon exposé avec elle, etc., etc. Ma chérie, je reviendrai te chercher quand vous aurez fini, même tard, mais tu n'iras pas dormir chez elle. Sache que quand je dis non, c'est non. Ok? Donc à partir de quel âge? Là, c'est très intéressant. On peut se dire, bah, alors c'est à partir de quel âge qu'on commence l'initiation à la discipline? Eh bien, en fait, dès le moment où l'enfant va explorer le monde. Et il nous explique comment. Il dit comment initier. Eh bien, on va initier en prenant une chose à la fois. Par exemple, un petit enfant de 1 an qui commence à marcher à 4 pattes, d'accord, vers une prise de courant. Alors, on sait que nous, on ne veut pas qu'il touche la prise de courant, d'accord? Donc, on va le laisser approcher, on va arriver et on va lui dire, ça, c'est non. On ne touche pas. Non. Et tu le rediriges dans une autre direction. Le gosse, il va revenir, forcément. Ah, on m'a dit non, j'ai envie d'essayer. C'est dans notre ADN. Souvenons-nous que Adam et Rava, on leur dit ne touchez pas à ça et ne mangez pas de l'arbre de la connaissance. C'est la première chose qu'ils font. On y va. Donc, il va revenir. Pareil, ça, non. Tu touches pas. Non, non, non. Hop, on le ramène. Il va réessayer. Non, on le ramène, etc., etc. Avec une seule chose. Et au fur et à mesure, eh bien, en fait, on l'entraîne à avoir des endroits où il comprend qu'il va plus y aller, qu'il va devoir respecter et qu'il ne va devoir se plier à cette discipline parce que c'est constant. Et d'ailleurs, vous verrez que souvent les enfants à qui on a fait ça, ils regardent la prise et ils font non, non, comme ça, d'accord? La prise, non, non. Il taille, on a vu, il taille mon petit-neveu, le fils de Shira Yannick, ce Shabbat midi. Oh, c'est l'âge tellement cute, il a 1 an et demi. Et pareil, donc il fait tata, non, non. Tu vois, et exactement, voilà, tu dis, voilà, non, non, il a bien compris sa limite. Et en fait, c'est au fur et à mesure, l'expérimentation de la stabilité et de la cohérence dans la posture de la limite, enfin dans le fait de mettre une limite, et le fait d'entendre non dès le plus jeune âge, ça va au contraire leur permettre de savoir que, waouh, d'abord, je suis bien protégée. Il y a des limites qui sont posées, donc les murs de la maison. Ça va faire que l'enfant il se sent plus en confiance en lui, d'accord, plus en confiance avec ses parents. Et au final, ça va limiter le rapport de force. OK? Parce que l'enfant va accepter ses règles. Euh, Alors, attends, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on aborderait d'autre aujourd'hui? Ne quittez pas. Ne quittez pas. Vous n'avez pas l'air de quitter, de souvenir. Vous êtes là. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme... Le révélateur de potentiel, la constance, limiter les noms mais tenir fermement. OK. On a dit qu'on arrêtait là, mais si vous voulez, quelle heure il est? 10h15, on peut encore faire un petit quart d'heure. C'est quoi le plan? Vous avez lu avant Oui. et si on revoit, ok, d'accord. En fait, l'idée, c'est qu'on livre le chapitre. On va pas faire un chapitre par semaine parce qu'en fait, ils sont grands. Ils sont... Ouais. Mais on va faire... On peut se dire... Ça se lit vite parce qu'il y a Oui, des oui. images. Et puis, c'est une histoire. C'est romancé. Mais il y a beaucoup d'éléments. Ouais, il y a Ah beaucoup ouais? d'éléments. Moi, j'ai acheté le livre du Rav Jacobson. Il est Ah oui, très petit. très bien.
C'est celui-là que j'avais l'intention de lire, mais j'ai pas eu la C'est chance. lequel? C'est celui du rap. Il est petit, blanc et orange. Je sais C'est pas si pas tu le connais. Ne fautez pas contre vos Oui, enfants? exactement, D'accord. c'est celui-là. Il existe. Ouais, ouais. Il est très bien. Mais c'est sur ça qu'elle s'est basée, non, j'imagine. C'est pas sur ça seulement. En fait, Vanessa Benzaken, alors comment ça s'est passé l'histoire? C'est que Vanessa Benzaken, qui est la co-autrice, je crois qu'on dit maintenant, auteur, enfin, de ce Auteur. livre, avec Joy, elle est c'est une femme qui habite à Bnei Brak, qui est une spécialiste de l'éducation, qui a été formée par le Rav Yaakovson en Israël et qui n'a pas de téléphone portable, qui n'a pas d'internet, qui a rien. C'est un téléphone fixe à la maison. C'est très compliqué de lui parler. Elle donnait des cours sur Torah Box il y a assez longtemps. Je pense qu'il y a comme une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Mais c'était des petits messages audio, en fait, sur l'éducation. Et Joy me dit, mais c'est fou, comme c'est génial, vraiment, ça nous donne tellement d'outils pour éduquer nos enfants. Et Joy, elle prenait des notes à chaque fois, tu vois, elle prenait des notes sur les cours, etc. Joy était en charge à l'époque de la mise en place des programmes pour Torah Box féminin. Donc elle écoutait du coup tous les cours aussi. Et un jour, elle me dit, mais je vais contacter cette femme. Je crois qu'on devrait vraiment faire un livre avec ces enseignements qu'elle a donnés. Et du coup, ben, c'est ce qu'elle a fait. Et Joy adore, lorsqu'elle enseigne, dans un livre, elle met en roman. C'est-à-dire qu'elle fait que c'est comme une Une mise en suite. situation. Ah, Tu vois, ok. une mise en situation. Par exemple, ce livre, tu vois, tu lis, c'est des mamans qui vont à un cours et elles posent des questions. Et tu as 4 mamans et les 4 mamans représentent un petit peu tout le style des mamans qui existent. Et donc, elles se mettent en situation. Donc, il y a des questions que toi-même tu vas te poser, tu les trouves déjà en réponse ici. Ok, Tu vois? d'accord, je comprends. Donc, c'est Parce que vraiment. sur Spotify, Maria Chadré, elle fait Ouais, des j'adore. cours. Ouais, elle fait des cours d'éducation. Elle dit que c'est sur les enseignements du Du Rav Rav Jacobson. Jacobson. Son C'est frère comme ça est que j'ai. un des plus grands formateurs en France des enseignements du Rav Jacobson, le frère de Maria Cha. Mais il est où ce Rav Jacobson? Il est vivant? Mhm. En Israël, Ah, ok. Parce que j'entends tellement parler de lui. oui, C'est pas Euh, en français. Non, mais apparemment, je pense qu'il a ouvert. C'est le principal d'un orphelinat, non? peut-être, je sais pas. Ah, ok. En fait, je pense que c'est comme ça qu'il a commencé. Mhm. Mais il y a des Ah histoires sur. non, ils ont fait un livre sur lui. Je sais pas, mais moi, j'ai son livre. Mais il est Non, très non, petit, hein. oui. Mais ça, c'est un ancien livre, hein. Ouais, mais Moi, je l'ai étudié avec Ruth Guigui il y a 17 ans. J'étais donc il y a très longtemps. Ne faites pas ma contre mère, vos elle n'est enfants. pas vieille. Et quand elle me voit avec mes enfants, elle me dit la vérité. Dommage, veux dire, elle était tellement dépassée que maintenant, elle a beaucoup, pas de remords, mais elle dit, j'étais trop dépassée à ne pas savourer ce